pour moi. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, 1 Corinthiens, chapitre 15, 1 à 4. Nous lisons. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lesquels vous êtes sauvés, si vous les retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Amen. Nous allons dans Proverbe 31. Proverbe 31, nous commençons au verset 27. Nous lisons. Commençons au verset 26, pardon. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Amen. Même 29. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Amen. Prions. Dieu notre Père bien-aimé, Seigneur Jésus, tu nous as promis que quand nous lirons l'Écriture, et que nous puissions nous attendre à toi, Seigneur. Oh Dieu, parce que cela ne dépend pas des diplômes, mais cela dépend de ta volonté, de ton esprit. Conduis-nous alors que nous sommes réunis pour écouter ta parole, parce qu'il n'y a que ta parole qui donne la vie. Amen. Descends, mon Père, et prends le contrôle de cette église. Donne-nous la force physique et spirituelle pour être à la hauteur du travail que tu nous as donné. Bénis tes enfants pour écouter et recevoir la vie éternelle. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Mother's Day. Nous souhaitons toutes les mamans, toutes les mères, comment on dit, mais une joyeuse fête. Amen. Je pense que vous avez quand même un calendrier d'Abino. Il y a dans des grandes agglomérations, il y a des fêtes. On fête pour des mamans, on envoie des cadeaux à des mères. Alors, je voudrais que nous puissions parler de ça. C'est la prédication du prophète. La fête des mères. Ma maman. Ma boutibane. Ah. Hier, j'ai pris tout mon temps. Je ne savais pas sur quoi prêcher. Alors, quand j'ai vu sur le site de la Voix de Dieu, le prophète Joseph Branham dit qu'aujourd'hui, on va écouter la prédication du prophète, la fête des mères. Ah, j'ai dit, bon, comme c'est la fête des mères, je peux essayer j'ai essayé de préparer avec mon ordinateur. Et comme on a tombé où je viens, par erreur, j'ai supprimé. J'ai commencé à chercher là où c'est. Je suis allé tomber sur le titre, mais pour ouvrir, ça ne s'ouvre pas. Je me dis, ah, ça c'est un problème. Alors, nous allons essayer de parler, par la grâce du Seigneur, la mère. Qui on appelle mère? Mère, elle est la personne qui donne la vie dans ce monde. Vous savez, au début, le péché est entré par la femme. Et Jésus n'a pas laissé la femme tomber. Il a dit, c'est de toi que la vie sortira. La vie terrestre que nous avons vient de nos mamans. Une mère, c'est celle qui donne la vie. Elle vous supporte. Après l'union avec papa, elle vous supporte. Dans son sein pendant 9 mois.
Et après, elle donne la vie. Et nous sommes dans un monde où il y a le péché. Normalement, les bébés ne devraient pas mourir. Mais parce que nous sommes tombés dans le péché. La femme qui va pour donner la vie, soit elle meurt, soit l'enfant qui vient meurt. Ce sont les conséquences de Yamassou Moulabiso. Vous voyez? Il y a certains péchés qui sont directs. Et il y a les péchés, les grands péchés que nous avons hérités de notre parents Adam et Ève. Là, c'est général. Et le sang a été versé par Jésus pour que nous soyons pardonnés. Amen. Mais si vous êtes une femme, vous devez donner naissance à l'enfant. Donner la vie sur cette terre. Vous devez vous consacrer. Parce que les péchés que vous allez commettre vont peut-être tomber sur votre enfant. Et vous ne savez pas. Chaque péché mérite une punition. Est-ce que la punition tombera quand il y aura la grossesse et pendant l'accouchement? On ne sait pas. Amen. Nos filles, c'est vous qui amenez la vie sur terre. C'est le premier élément. Et vous devez savoir que la vie que je dois apporter sur terre, elle doit être consacrée. Et qui dit consacrée, c'est-à-dire qu'en dehors du péché. J'ai suivi quelqu'un, un petit qui dit des choses comme de la blague comme ça. Il dit, vous, fille, vous avez avorté 3, 4, 5 fois. Maintenant, on t'amène la poule pour tuer la poule. Mais 4 enfants que tu as tués, au lieu qu'ils sont montés, c'est le mot soso que Dieu doit autoriser de tuer. Toi, tu dis non. Mais là où Dieu a interdit de tuer, tu tues. Alors, quelle vie vous donnez? Si on vous avait tué pendant que vous étiez dans le ventre, est-ce que nous comment tuer? Soyons sérieux avec la parole de Dieu. Dieu nous a donné l'autorisation de nous multiplier. Alors, faisons cela selon les règles de Dieu. Vous n'êtes pas encore marié? Ne vous précipitez pas sur le péché. Il y a la loi de Dieu. Toute femme a une période fréquente. Et quand vous allez croiser un homme, il y a des hommes qui font des problèmes. Non. Donc vous allez pas une fois. Et ce n'est pas ma grossesse. Mais vous voulez que ça soit combien de fois? Une seule fois la grossesse compte. Amen. Et comme nous avions prêché la fois passée ici, la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Le péché d'adultère, le péché d'impureté, c'est dans votre corps. Quand vous vous initiez avec une femme, Ndumba, prostituée, qu'il soit femme mariée, vous devenez seul corps avec lui. Mais il y a aussi certaines choses qui passent comme nous prêchons ici, ça passe dans les sociaux médias, c'est bon. Il y a d'autres conseils que les gens donnent, c'est bien. Mais comme toujours dans le monde, il y a la combinaison du diable et des choses sales. C'est comme à la télévision, on a toujours dit, non, ne regardez pas la télévision, n'ayez pas de télévision chez vous. Mais non, nous devons grandir. Nous devons avoir le Saint-Esprit pour conduire chacun de nous. Ne prenez pas la place du Saint-Esprit. Amen. Nous, notre problème, c'est de prêcher. Dans la télévision, il y a de mauvaises choses, ne regardez pas. Amen. Mais vous dire, n'ayez pas la télévision. Mais je vais vous dire aussi, n'ayez pas de téléphone. Amen. Donc, vous devez choisir ce qui est bon. Choisissez ce que Dieu veut. Une mère. C'est quelqu'un qu'on honore. Parce que Dieu lui a donné la responsabilité de donner la vie. Mais pas la vie éternelle. La vie terrestre. Alors, elle a la responsabilité de veiller sur les enfants que Dieu lui donne. Quel que soit comment l'enfant vient au monde, tel que nous sommes, après le sang de Jésus, tout enfant vient de Dieu. Amen. Que ce soit dans l'adultère, que ce soit Ève qui a commis l'adultère avec le serpent, tout enfant vient de Dieu. La semence de Caïn, la généalogie de Caïn, ce sont les enfants-là que Dieu appelle au temps de la Genèse.
qu'on les appelle les enfants de Dieu déchis. Ce ne sont pas des anges. C'était les enfants de Caïn, une grande famille. Alors, ils sont déchis, ils sont tombés dans les péchés. C'est comme ça qu'ils ont commencé à prendre les femmes. Il y a 4 femmes. Le mariage est libre. Alors que Dieu n'aime pas ça. Vous le savez. Vivez, élevez votre enfant. Nous avions vu ça la fois passée. Les droits, les devoirs de l'enfant. Amenez l'enfant premièrement à Dieu. Le monde est pourri. Il n'y a rien de bon. Je l'ai dit, il n'y a rien de bon dans ce monde. Sauf dans la parole de Dieu. Amen. Sauf dans la parole de Dieu. Nous avions une famille ici. Je prêchais sans le savoir. Je ne vise personne. Nous prêchons la parole de Dieu telle que Dieu vous les donne. Mais si cela vous trouble, mais allez arranger avec Dieu. Amen. J'ai dit non, il y a des familles, il y a des papas. Une femme amène sa fille. Cet homme, le mari de la femme, prend encore cette fille à Komissie, Moissinaï. Ça, c'est encore une fille qui vient d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a des papas qui engrossent leurs propres filles. C'est plein. Des cousins, des cousines. Donc, il y a le péché qu'on ne pouvait pas s'imaginer. Je suis souvent l'histoire raciste des bravos jésus. Il y a une femme qui vient se plaindre. Je suis allé dans le mariage avec ma fille, qui avait 1 année. Et puis, dans le mariage, j'ai eu un garçon. C'est-à-dire, garçon et fille, la différence, c'est 1 année. Ils ont grandi. Le père est mort. Le papa, la maman ne peut pas croiser les bras. Elle doit laisser se débrouiller pour nourrir. Elle laisse ses enfants à la maison. Elle va à l'école, il va à l'école, il revient. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que maman, Banoya Babimi, qui sont sortis de son propre ventre, qu'ils peuvent faire des choses et la maman ne peut pas s'imaginer ça. Ce sont frères et sœurs. Elle part, elle revient, elle part. Or, les 2 garçons et la fille ici, avec la même mère, comment c'est l'amour? La maman est venue par les troubles, les bruits comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il les a grondés, il les a défendus. Et non, c'est rien. La maman revenait 6 à 7 fois au Kangamamouka. Et quand nous disons que le monde est pourri, c'est alors pourri. On parle des histoires de nous qui sommes ici en Occident. Vous allez regarder, ce pays-ci, je peux acheter une maison, mais chez moi, c'est mieux. Bon, qui va m'aider? J'ai quand même de l'argent, qui économise, qui vous connaissez comment nous travaillons ici, comment nous souffrons. Vous avez de l'argent? Il y a mon cousin. Pas même mes cousins, il y a mon petit frère là-bas. Pas même mes petits frères, il y a mon oncle, ma tante. On va y aller, c'est une bonne idée. On achète la parcelle. Non. Vous envoyez l'argent, on vous bouffe l'argent. Et nous souffrons. Quelqu'un, après avoir dépensé 80 000, 100 000, il dit bon, je vais descendre quand même pour regarder la maison qu'on me construit. Mais on vous envoie des photos, des vidéos. Vous descendez sur le terrain, non, je suis malade, non, j'ai voyagé. Mais je viens qu'on puisse voyager du sous-sous. On va aller dans tel numéro. Mais vous avez toujours des vidéos de numéros. Vous allez sur. Vous ne trouvez pas. Papa, c'est quoi ça? Non, mais qu'est-ce que tu regardes ma maison comme ça? Parce qu'on tourne sur le débois là. Maman, qu'est-ce qui se passe en train de tourner, regarder ma maison comme ça? Non, mais c'est ma maison, quelle maison? Ça, c'est ma maison. Des choses comme ça. Donc, Jésus revient bientôt. Il a promis qu'il faut que les péchés des Amoréens, c'est nous, Bissou et ma pagan, jusqu'à ce que le péché déborde. Et c'est ce que nous voyons. Quel est le péché que vous n'avez pas encore vu ici? Tous les péchés décrits dans la Bible, on les voit. Même au-delà de ça, on les voit. Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe à cause de l'homosexualité.
La Bible ne parle pas de lesbianisme, mais aujourd'hui, nous avons femmes et femmes aujourd'hui. Non seulement ça, nous avons des femmes avec des animaux, des chiens. Des choses que vous ne pouvez pas vous imaginer. Alors, la femme, la mère, doit éduquer les enfants. Comme on ne peut pas, nous sommes des humains, on amène les enfants à Dieu. Amen. Parce que Dieu a dit, élevez votre enfant dans la crainte de l'Éternel. Quand il grandira, il n'oubliera pas. Nous faisons cet effort. Mais le péché pèse trop. Mais la puissance de Dieu est toujours supérieure. Ne vous fatiguez pas. Comme l'exemple que j'ai donné. Mais, donc aujourd'hui, ne vous contentez pas de laisser sœur avec son petit frère ou vous avez votre fille que vous avez amenée au mariage, les laisser. Non, prépare ton papa. Il n'est pas son papa. Il va se retourner, le diable va rentrer. Alors, il faut veiller. Amenez, donnez les enfants l'éducation. Vous êtes des mères, c'est votre responsabilité. La fête des mères. C'est votre responsabilité. Il y a beaucoup d'enfants qui sont devenus des koulouna. Parce qu'ils n'ont pas trouvé. Il y a eu quelqu'un, je vis, un grand garçon. On lui pose la question, est-ce que tu as été à étudier en telle année? Il dit, je n'ai jamais étudié. À Kinshasa, la capitale. Je n'ai jamais étudié. La Kota classe. Pourquoi? Je n'ai jamais eu personne pour soutenir mes études. Regardez un peu des choses comme ça. Mais lui, au moins, il fait un petit travail. Il travaille. Mais d'autres, qu'est-ce qu'ils vont? Il est entré là à la longueur de la journée, rien faire, il regarde les films, il voit comment on fait des braquages, automatiquement, à côté. Bien sûr, il y a des grands hommes, il y a des mafias, de haut niveau, des gens qui ont étudié. Mais, à partir, il y en a d'autres qui sont aigris parce qu'ils n'ont pas trouvé une bonne éducation. À cause de la mère. Faites votre effort pour élever l'enfant. Que l'enfant étudie. Que l'enfant ait à manger. Que l'enfant respecte les parents. Quand il y a un problème, quand on tape l'enfant qui pleure, elle ne court pas chez qui, n'importe qui. Elle court chez la maman. Dieu a donné quelque chose à la maman pour l'enfant. Et la maman, quand elle écoute simplement, le pleur, même s'il y a 3-4 enfants là-bas, mais elle connaît le pleur de son enfant. Elle le sort. Hé, Junior, qu'est-ce qu'il y a? Et Junior vient tomber. Amen. La fête de mère. Vous avez une grande responsabilité. C'est comme maintenant, quand nous parlons de, je ne sais pas, c'est l'enfant prodigue ou ça doit être lui. La responsabilité de maman. Après, vous allez prendre le premier pas. Quand l'enfant fait le premier pas, c'est vous. Et papa, quand il revient du travail, papa, putain, j'étais un premier pas, hein, et il a marché. Viens, montre à papa. C'est vous qui montrez le premier pas à l'enfant. C'est vous qui montrez à l'enfant comment parler. Votre responsabilité sacrée. Une mère. Oh. Vous avez donné la vie à l'enfant. Vous avez donné la vie sur terre. La vie ici sur terre va pourrir, va mourir. Alors faites un effort, comme vous êtes chrétienne, d'amener l'enfant à la vie éternelle. Qu'il connaisse Jésus qui donne la vie éternelle. Amen. Les mères. La fête des mères. Les commerçants récupèrent cette fête. C'est partout. On achète des cadeaux. Ils savent chaque fête. Quand il y a la Noël, ils viennent avec des cadeaux. Alors, les gens font beaucoup d'argent. Et comme aujourd'hui, on prend les mamans, on les jette là-bas. Elle est dans une maison, on s'occupe de lui, d'elle là-bas. Mais la maman vieillit.
Une seule fois, une seule journée pendant l'année, la maman voit les cadeaux qui arrivent. Qui on voit? C'est son fils, c'est sa fille. Ou bien sûr, ma tante à toi, 3 bouquets de fleurs. Peut-être avec des enveloppes. Mais elle reste toujours seule. Et là, vieilli aussi, ça comme une baguette. Ce sont d'autres enfants qui s'occupent de la maman. Mais les enfants qui sont sortis de ses entrailles, non. Bakenda, soit Texas, soit Washington, n'importe où. Or que la maman, on doit veiller sur elle chaque jour. 365 jours de l'année. Veillez sur votre maman. La maman veut voir ces chaleurs des enfants qui l'entourent. Je ne dis pas que vous n'allez pas travailler. Mais cherchez quand même à venir consoler votre maman. Que maman vous voie. Maman, que vous puissiez embrasser votre maman. Ah, maman, je t'aime. Maman aime ça. Vous comprenez? Plutôt que de l'abandonner. Les cadeaux vont faire quoi sur maman? Aujourd'hui, on va envoyer des cadeaux. Oui, les cadeaux. Il y a une maman qui était restée là-bas en Afrique, je crois. Et son enfant était allé en Europe où, là où il travaillait un peu bien. Et chaque fois, l'enfant envoyait de l'argent à sa maman. Maman va bien, il y a 100 $, Vanini ne connaissait pas, dit, mon enfant voit des photos, il regarde des 100 $. Une belle photo. On s'en met dans la Bible. Après 3 ou 4 mois, il y a quelques centaines de dollars qui arrivent. Mon enfant m'envoie toujours des photos. Il met dans la Bible. Une fois, la maman est tombée malade. Mais cette maman n'a pas d'enfant. Qui est le gardien de cette maman? Où sont les enfants de cette maman? Où sont tes enfants? Non, j'ai mon fils qui est là-bas. Mais souvent, il m'envoie toujours des photos. Il n'y a pas d'argent. Je ne vois pas l'argent, il ne m'envoie pas l'argent. Où sont les photos qu'il vous envoie? Je mets ça dans la Bible. Allez, on vient, on prend la Bible, on ouvre comme ça. Mais c'est ça l'argent, maman. Mais qu'ils sont en train de souffrir ici, pourtant il y a l'argent. Amen. La chaleur des enfants. Les cadeaux, l'argent, c'est beau bien. Mais cela ne remplacera jamais la chaleur que la maman veut avoir avec ses enfants. Amen. Vous achetez la vie, vous approchez, maman, c'est un peu ça. Quelque chose, maman, c'est un peu ça. Et c'est ça, la mère. N'abandonnez pas la maman. Bien. Donc c'est le travail que nous faisons. Il y a d'autres mamans qui sont... Bon, chacun son caractère. Même si elle a vieilli caractère naïe, il a bon. Vous êtes enfant de tout, vous venez travailler. Et cette histoire ici de race, c'est naturel, attends, déguenis. Moi, je suis allé une fois en Belgique. Même ici, chez nous, ça se voit. Alors, quand les bus arrivent, vous entrez comme ça, vous trouvez un noir assis, il y a de l'espace à côté. Mais vous trouvez les blancs, il y a non. Au fond, il y en a un noir, ils trouvent que non. C'est son droit. Alors, moi, quand j'entre comme ça, je vois mon frère est noir. Moi, je m'assois, nous sommes tous. Bonjour mon frère, comment ça va? Vous venez d'où? Mais lui aussi, le blanc, quand il voit son ami blanc là-bas, vite à côté. Vous voyez, cette histoire. Donc, vous allez travailler, aider cette maman. Elle regarde. Donc, l'antipathie, donc, alors c'est la route notée. Imaginez pas ça. Elle va vous créer des problèmes. Vous trouvez d'autres femmes, d'autres filles qui travaillent avec des vieilles mamans. Avec vous pouvez mais tapez sur cette maman. Parce qu'elle a un caractère dur. Mais si ses enfants revenaient de temps en temps, à la douceur, maman, on est là pour toi. Nous sommes là. Bien sûr que vous ne pouvez pas être là 365 jours avec votre maman. Mais la maman veut la chaleur. Amen. Une femme, comme nous avons vu, lu dans la Bible, elle n'est pas paresseuse. Elle se réveille le matin. Il faut que ses enfants trouvent à manger. Vous ne pouvez pas arrêter là-bas voir votre enfant en train de pleurer, mourir à cause de la faim. Non. Et bien sûr, évidemment, il y a son papa à côté qui travaille. Et vous devez nourrir
bien les enfants. Que les enfants ne soient pas des voleurs, des mendiants. Non. Une base. La fête des mères. La mère est une personne honorable. Amen. Nous avons vu, il y a beaucoup de grands hommes qui ont gagné leur vie à cause de bonnes mamans. Quand nous allons prendre par exemple Moïse, c'est le grand prophète de Dieu, le libérateur des enfants d'Israël. Il est né pendant qu'il y avait la loi, on tuait. Ce ne sont pas les histoires tout le temps dans la Bible, ce sont des choses vraies. Au beau témoin à Mobali, qui est juif, esclave, on vient, on les prend, on les tue, après c'est le mangando, bien le pourceau. Et c'est réel. Même au temps de Jésus, quand Hérode a ordonné, tuez-moi les enfants de 2 jusqu'à 0. On a dit. Parce que c'était commandé par les diables. Vous comprenez? Et alors, cette maman regardait Moïse, et tellement qu'il avait prié. Seigneur, envoie-nous un libérateur. On ne peut pas supporter. Et il avait la foi qui regarde au-delà. La foi ne regarde pas ce que l'œil voit ici. Mais il avait une foi qui allait au-delà de ce que nous voyons. La voie des choses impossibles. Amen. Et alors, finalement, il a dit, je ne peux pas continuer à garder parce qu'il y a toujours des inspecteurs qui passent. Il y avait une femme qui était grosse ici. Nana Botide. Mais lui, au Québec, la maman de Moïse, quand elle a mis Moïse au monde, allez, elle fait combattre ta main. Mais, dis-wap, dis laisse-moi faire un petit panier, un petit bateau, je le mets là-bas, je vais le jeter quand même, de voir les soldats, les pharaons venir tuer l'enfant comme ça. Non. Il est allé, il a jeté l'enfant, vous connaissez l'histoire. Il avait la foi que cet enfant ici, Dieu le protégera. Et la fille des parents venir ramasser l'enfant. Vous connaissez comment la même mère de Moïse est devenue nourricière. Maman Mobokoli, il y a Moïse. Alors, ils sont arrêtés là-bas. Dans le palais royal, jusqu'à ce que Moïse a grandi, il est descendu. Sa maman lui donnait l'éducation de la vie. Ça, ce ne sont pas tes parents. C'est moi qui suis ta mère. Voici ton peuple. Là-bas, qui souffre là-bas. Là, il descend, il regarde. Ah, ça, c'est mon peuple, oui. Ah. Et alors, la maman de Moïse a vieilli. Pendant que Moïse avait 6 et 40 ans, la maman commençait à vieillir. Et la fille de Moïse, plutôt la fille de Pharaon, maman Moboko dit à Moïse, elle vient. Dis, j'attends de bruit ici. Que tu es en train de dire que Moïse n'est pas mon fils. Et que ses frères sont les juifs là-bas. Toi, qu'est-ce que tu as donné à Moïse? Moi, j'ai donné à Moïse l'éducation. Je lui ai donné l'argent. Regardez comment l'enfant. Alors la vieille maman de Moïse, je vais bien le regarder. Il dit, tout ce que moi j'ai donné à Moïse, c'est la vie. C'est moi qui lui ai donné la vie. Si je ne lui ai pas donné la vie, il ne serait même pas là. Amen. La vie. Et avec une telle éducation, nous avons les résultats que Moïse a amenés dans le monde. À cause d'une bonne mère. Montrez aux enfants la Bible. Montrez aux enfants la prière. Ne dites pas que les enfants grandissent. Quand nous disons que les enfants grandissent, c'est là où ils commencent des bêtises. Des cousins, cousines, frères et sœurs. Pourtant, s'il y a la puissance de la prière dans la maison, le diable va reculer. Vous sortez 5 heures au travail. D'abord. 5 heures, vous revenez, 1 heure. Après minuit, c'est déjà 1 heure. Les enfants dorment déjà. Demain encore, 5 heures. Vous revenez 0 heure. Vous ne vous occupez pas des enfants. Ces écoles ici pourries, ils vont là-bas, on leur montre comment aimer, comment faire l'amour, comment enlever des grossesses dans des écoles. Et vous devez venir contrecarrer ça avec la Bible. Lisons la Bible. Voilà, lisons tel chapitre. Ne suivez pas ce qu'on vous dit à l'école. Tuer, c'est mauvais. L'adultère, c'est mauvais. L'impudicité, c'est mauvais. Et l'enfant écoute beaucoup plus ce que maman dit. Mais s'il n'y a personne à la maison, il y a un vide, l'enfant
va écouter alors quelqu'un qui va venir compléter ce vide. La maman de Moïse de Jochebed, elle avait une grande foi, sachant que, oh, Dieu va garder Moïse. Et sa foi vaincue. Amen. Nous avons aussi un grand président ici. Comment on l'appelle encore? Lincoln. Il était président, je ne sais pas quand il est président. Vous connaissez encore quand il est président? Oublié. Mais, on dit qu'il est de Kentucky, comme le prophète Branham. Un grand président. C'est celui-là. Pendant que l'esclavagisme régnait, Moutoumouï doit être esclave, rien. Vous connaissez les pays dans lesquels nous vivons. Pendant l'hiver, les neiges que nous avons. Donc, les blancs venaient vous acheter, on achetait des noirs comme ça, comme nous tous achetons des véhicules. À Baloli, à Tadio, celui-ci il est fort. Et quand il vous prend, il regarde, je vais des costauds, il prend un grand gaillard, il le mélange avec celui-là. Exactement comme on fait des animaux. Vous travaillez pendant la neige. Ils sont fous. Au Koufi, vous mourrez, vous êtes esclaves. On vous prend, on vous enterre, c'est fini. Et cet homme, ce grand homme président Lincoln, il est venu. Il a abrogé cette loi. Et désormais, nous sommes libres. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Amen. C'est comme ça que même, nous ne sommes pas des politiciens, mais nous avons les devoirs civiques. Quand nous devenons citoyens américains, c'est ce qu'on nous demande. Quels sont vos devoirs ici? Non, je vais voter. Je vais être libre dans la religion. Mais il faut alors voter. Et quand vous votez, le prophète Branham dit, c'est un conseil que je donne aux blacks. Vous pouvez choisir votre parti. Nous n'avons que deux ici, républicains et les démocrates. Mais je souhaite, et vous les blacks, que vous ne puissiez pas oublier les sacrifices que ce président Lincoln a fait pour vous. C'est lui qui a aboli l'esclavage. Amen. Votez pour les républicains. Souvent, c'est ce qu'il dit. Le président Trump que vous voyez, qu'il soit comme vous le voyez, il est conduit comme ça. Le monde est conduit par Dieu. Et il connaît là où il amène le monde. Amen. Et alors, les enfants, quand vous grandissez, comme nous venons de le dire, vous envoyez des cadeaux à vos mamans. Soutenez vos mamans. La maman reste maman. La mère. Elle vous a soutenu 9 mois, dans le ventre. Bien sûr, il y a des mamans méchantes, mais nous parlons de femmes et de mères chrétiennes. Soutenez votre maman. Qu'elle soit heureuse d'avoir mis au monde des enfants qui ont reçu, qui ont eu une bonne éducation. Amen. Votre maman est sorcière. Ah. Vous allez, qui dit comme ça? C'est un homme qui est censé prêcher la vérité, prêcher la Bible devant la chair. Il est prophète. Oh, je vois. Et Dieu me montre que le problème que vous avez, c'est votre maman qui est la sorcière. On a eu beaucoup. Les enfants ont abandonné leur mère. Maman sorcière. Si elle est sorcière, laissez-la, c'est ma mère. Amen. La sorcellerie, ce sont des esprits. Je suis tout le temps avec elle. Elle ne m'a pas tué, elle ne m'a pas bouffé. Je suis devenu ce que je suis. C'est ma mère. Mais surtout les filles, elles cèdent facilement. Le prophète a dit, j'ai vu un autre prophète. Ah, c'est devenu vraiment une machination du diable pour détruire les filles de Dieu dans des pays, un peu partout. Il est prophète et on les appelle quoi? Le protocole rapproché. Protocole. Alors qu'à l'église, on parle de diacre. Il n'y a pas de diacre. Méfiez-vous des pasteurs, des prophètes célibataires. Mais, oh non, on n'a pas dit œuvre d'engagement. Il a quand même une église, les gens y vont. Mais lui-même est célibataire. La Bible dit qu'un pasteur doit être marié d'une seule femme. Et à ce moment-là, elle saura se contenir. Vous avez les yeux paille. Viens voir le pasteur, viens voir le prophète. Ah, tu viens, merci d'être venu à l'église.
Mais je vois, Dieu te montre quoi? Oh non, il y a un service de délivrance. Moi, elles écoutent les prophètes, ils les appellent maintenant, on les appelle quoi? Daddy, Daddy. Tout ce que Daddy dit, on ne se pose pas. Donc c'est Dieu qui parle. Les gens aiment les faussetés, vous n'avez pas dit Dieu. Mais là, on vous dit que non, aujourd'hui, Dieu nous a envoyé les prophètes, Dieu a parlé par les prophètes de Branham. Oh, vous les Branhamites, oh. Ah. Mais celui-là, Dieu lui a parlé où? Oh, alors, je vois, il y a des problèmes, alors la délivrance. Délivrance mamateur, puis Ngomba. On va faire une nuit, et vous, filles, vous voyez bien que le prophète, célibataire. Toi, célibataire. Vous montez 1, 2, l'icône en Ngomba pour dormir, pour prier là-bas. Ne le faites pas. Et après, on abuse de la fille. Elle vient, oh, on m'a dit que non, il veut sacrifier, c'est moi qui va. Qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? Yoda Bouba, tu ne connais pas que quand vous allez avec un homme comme ça, c'est qui va arriver. Nos filles, remettez-vous à Dieu. Donnez votre vie à Dieu. Ces gens-là vous emmerdent pour rien. Ils veulent votre argent, votre corps, tout. Et maintenant, ils touchent. Les diables sont pleins dans la religion. Bah, comme ici, bah, il faut que. C'est devenu des réseaux. Oh, toi, tu es comme ça. Hein, c'est comme ça. Et ils se connaissent, ils sont tous des célibataires. Les chantres, des grands chantres, Dieu les a bénis, célibataires. Et vous ne voyez pas. Et vous allez tomber chez eux. Mais là où il y a du sérieux, là où vous trouvez un pasteur avec un mari, avec des enfants, non, les gens ne viennent pas. Les gens aiment comme ça, des choses comme ça. Veillez sur votre vie, ce monsieur, ce grand président. Il a dit, si j'ai réussi, c'est grâce à ma mère. J'ai une bonne mère qui m'a élevé dans la Bible. Lui ne disait que la Bible, sa maman dit, ta lecture ici, Bible. Et quelle histoire encore, l'histoire ils disent encore une autre histoire, qui ne parlait que des choses de la Bible. Mais aujourd'hui, si l'enfant de 2 ans, 3 ans n'a pas de téléphone, non, il faut que mon enfant ait le téléphone. Nous sommes une famille un peu, nous sommes même de la classe. Moi, on a 3 ans déjà, téléphone. Mais quel est le téléphone? C'est passé iPhone ou n'importe. Pour voir que non, vous avez un bateau, vous avez ma classe. Vos enfants ont des téléphones de chair. Or que vous donnez les cimetières à l'enfant. Vous prenez l'enfer tout entier, vous donnez ça à l'enfant. Et les démons vont venir petit à petit. Tel qu'il est petit, là, ta mémoire commence déjà à regarder des choses sales. Ils vont rester collés dans sa petite mémoire. À vous, ça va monter. Les téléphones aujourd'hui. La destruction massive. Si les États-Unis cherchaient vraiment l'arme à destruction massive, mais cette arme est autre nommé. Ce sont les téléphones. Le téléphone détruit la vie spirituelle des gens, totalement, à partir des enfants. Les mères n'en parlons pas. Elles ne s'occupent pas des enfants, pourtant c'est un devoir sacré. Elle est tout le temps au téléphone. Il y a les petits, toujours l'histoire qu'on regarde là. Un petit enfant, 6 ou 7 ans. La police, venez. Qu'est-ce qu'il y a? Non, venez arracher le téléphone. Arrache maman le téléphone parce qu'elle n'arrive pas à préparer pour nous. Pour moi. Hein? Et la police arrive comme. La police ici est toujours au président, même si c'est l'enfant qui l'appelle. Oui, ils arrivent. C'est toi qui nous appelle, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Maman me tape. Maman te tape pourquoi? Il me tape. Alors, maman, pourquoi tu tapes? Il ne veut pas aller à l'école. C'est comme ça que je les tape. Allez, la police, il y a quand même des policiers qui sont bons. Toi. C'est la dernière fois, si appelle comme ça, on vient te prendre et le fouiller. Les enfants, les mamans avec les téléphones. Les enfants ne lisent pas la Bible. Là, beaucoup de Bible, beaucoup de c'est déjà dépassé. Mais Dieu fait comme même grâce, sinon, allons toujours, même quand le diable a créé les téléphones, mettons aussi la Bible là-bas. La Bible est dans les téléphones. Le message de Branham est dans les téléphones. Ici chez vous, qui lit même la bouchée de William Branham? Moi, tout est. La Bible, c'est devenu, je ne sais pas.
On préfère regarder les histoires, la nudité, moutakalisation, des choses, et il y a des femmes qui sont sorties, qui ingérient les autorités, qui ingérient les autres, et des bêtises comme ça, c'est ce que les gens aiment suivre. Mais ce sont des esprits, quand vous écoutez, vous regardez, ça entre en vous. Ce sont des démons. Les démons qui ont commencé depuis Adam, depuis la destruction de Noé, ce sont des esprits, ils ne meurent pas. À Monioso, ils sont venus pleins. Batundia. Et chaque démon a sa mission. Et dans le téléphone, chaque démon a son émission. Maman téléphone. N'arrive même pas à préparer. Toujours. Allô, on voit moi ça, des photos, regardez, je suis belle, allez, vous pouvez vous arranger un peu comme ça. Quand tu regardes, attends, ça c'est une femme. Mais quand on arrive comme ça, regarde quoi. La photo que j'avais vue là, c'est toi, Combien il a mis à moi. Ah mon Dieu. Il a mis au travail. Jolie dame. Brune. Mais quand il met sur toi, très jolie. Et avec son petite amie. L'autre jour, elle s'est oubliée, elle vient du travail comme ça, le et tout ça. Boum! Son petit ami arrive aussi. Il regarde. C'est toi. En plus, son inayouk. Ah mon Dieu. Alors, c'est nous les maris à la maison, nous supportons ça. Quand nos femmes sortent, pour que le directeur trouve toujours que nos femmes sont belles chez lui au bureau. Mais il y a l'autre qui, un mari qui dit, sa femme arrive comme ça, lui était à la maison. Sa femme arrive comme ça, comment ça, oh, tu ne vas pas enlever ça, tu vas rester comme ça. Moi aussi, je vais te voir, belle. Mais oui, mais vous faites belle pour les directeurs, pour les gens du dehors, et nous, à la maison. Ils sont des deux supporters. Quand il y a le Waki, on te regarde. Non. Quand vous faites belle, faites-vous belle pour votre mari. C'est ça la première chose. On ne dit pas que non, quand vous sortez, non. Tel que vous êtes dehors, c'est aussi à l'intérieur. Oh mon Dieu, aie pitié de nous, les enfants. Lisez la Bible. C'est là où il y a la vie. Priez. La prière est devenue rare. On prie simplement, oh Seigneur Jésus, bénis-moi pour dormir, amen. Parce qu'on a regardé tellement le téléphone, l'heure de dormir est passée jusqu'à 1 heure, 2 heures, vous trouvez la maman, l'enfant, on traite toujours de regarder le téléphone. Et après, le sommeil, les yeux et le téléphone, et puis quand est-ce qu'il aura le temps de prier? Non. Non. Les mères, la fête des mères, vous abusez du tout. Et vous, enfants, ne rejetez pas vos mamans. Ou elle est voleuse, ou elle est prostituée. Ne rejetez pas votre mère. Elle est toujours votre mère. Aidez-la. Quand vous connaissez que ça, c'est une faiblesse, aidez-la. Vous avez déjà grandi. C'est votre mère. Nous avons lu dans 1 Corinthiens. Comment Paul montre son évangile. Et l'évangile que nous prêchons est basé sur la résurrection. Amen. Quand bien même nous allons choyer nos mamans, nos mères, elles vont finalement vieillir. Elles vont vieillir, coûte que coûte. Nous avons grandi, elle commence à vieillir, fatiguée. Même Jovenel, Moïse a grandi, elle a vieilli. Quand on vieillit, la vieillesse, c'est la mort. Finalement, on va mourir. Mais Jésus est venu avec l'évangile de la résurrection. La plus grande promesse que nous avons dans l'évangile, c'est la résurrection des morts. S'il n'y a pas la résurrection des morts, alors nous sommes foutus. Et lui-même a donné l'exemple, il a dit, détruisez cet homme. Dans 3 jours, je vais le relever. Et finalement, il est mort. Comme il était mort, s'il n'était pas ressuscité, on ne serait pas ce que nous sommes aujourd'hui. Sonia Ndengwa. Il a argumenté là-bas, il va ressusciter. C'est comme ça qu'on a envoyé toute une troupe. Je ne sais pas, des marines là-bas, tout autour du cimetière.
pour qu'il n'essaye pas de ressusciter. Que le voleur, l'Iran ne vienne pas voler son corps. Alors, blindé là-bas. Il s'est réveillé. Après 3 heures, les autres viennent. Après 3 heures, on se bat. Parce que la vérité, l'air au Zimbabwe. Ah non. Comme il avait promis, comme il est Dieu, cette puissance vivifiante est venue. Et quand les autres à Jésus, il s'est levé. Qui peut retenir Dieu? La grosse pierre elle-même, et cette grande lumière sort du tombeau. Les militaires touchent nassé. Quel que soit leur missile, nous sommes nassés. Il est ressuscité. Amen. Et c'est ça l'évangile aujourd'hui. Prêchons partout que Jésus-Christ est ressuscité. Nous aussi, nous serons ressuscités comme lui. Parce qu'il a promis. Il est Dieu. Il a accompli tout ce qu'il promet. Amen. L'évangile de la résurrection. Paul dit, tel est que je l'ai reçu, tel est que je vous le transmets. Et si vous le recevez de la manière que je vous le transmets. Aujourd'hui, Dieu nous a envoyé un prophète, William Branham, tel qu'il a prêché. Si nous recevons cet évangile de la même manière qu'il a prêché. Souvent nous disons, répétons les bandes. Ne dites que ce que disent les bandes. Mes frères, cette Bible aussi, respectons la Bible. Disons seulement ce que disent la Bible. Mais il y en a beaucoup qui nous disent que ce que disent la Bible. Il y en a beaucoup qui nous disent que ce que disent le message. Mais ils sont allés à côté. Amen. Ça, c'est le livre de la révélation. Vous devez avoir la révélation pour répéter ce que disent la Bible. Et avoir la révélation pour ne répéter que ce que disent les bandes. Sans la révélation, vous allez avoir seulement les brochures et la lettre morte. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est comme ça que nous avons des problèmes de doctrine à partir de la Bible jusqu'au message. Amen. On a ce problème. Parce que les gens, lui-même Branham dit, nous ne construisons pas un mur dans ces messages. Construire les murs, n'importe qui peut le faire. Moi, il suffit que je vienne, on me donne des doigts dans maçon, mets seulement comme ça, prends la brique. Allez, niveau, ok. Mais pour faire le coin, parce que nous construisons la maison. Le message de Branham est venu construire la maison de Dieu. Il y a des coins. Et si vous ne, pour faire le coin, ce n'est pas demander à n'importe quel maçon. Il faut que vous soyez spécialiste. Amen. Un spécialiste comme Babou Tikassou. Quand vous lisez dans le message, comme il est noté, au jour de Sodome et Gomorrhe, Dieu s'est révélé dans la chair humaine. Oui, on répète directement ce qui est écrit dans les messages. Que Dieu est venu, à une autre moto, il a fabriqué un peu, il est entré, il est venu se révéler à Abraham. Et Abraham l'a appelé Elohim, il l'a adoré. Amen. Au temps de Jésus, Dieu est venu aussi dans la chair humaine. C'est écrit, noir sur blanc. Nous répétons cela. Et Dieu était en Jésus, dans la chair humaine. Alors, comme il en était là-bas, ça sera la même chose à la fin. C'est-à-dire, quand le prophète William Branham viendra, nous aurons aussi Dieu dans la chair humaine. Comme les gens aiment construire le mur, ils sont partis tout droit avec ce mur. Pourtant, Dieu a fait un point. La chair, là, ce n'est pas la chair de Branham, c'est la chair de l'Église. Amen. C'est le corps de Christ. C'est là où les gens ont commencé à adorer Branham. Oh non, Dieu ne peut pas entrer dans un homme une seconde et puis sortir et cet homme ne soit pas Dieu. Jamais. Quand Dieu entre en plénitude dans un homme, cet homme devient Dieu. Et ceux qui adorent Branham, c'est ça l'idée. Parce qu'ils ont répété la bande sans révélation. Amen. Et Dieu merci pour le ministère de révérend Bekabaout. Que son âme repose en paix. Mais c'était ça, nous allions tous adorer Branham. Parce que c'est écrit. Mais Dieu vient à donner une révélation. Non. La chair humaine est là, c'est le corps de Christ. C'est l'église. Dieu est en plénitude dans son église.
Et le prophète Branham faisant son travail comme prophète, parce que Dieu parle à son peuple à travers un prophète. Et le prophète voit des visions. Dieu lui parle à travers des visions. Et les visions sont ainsi dit le Seigneur. Ça ne manque pas. Amen. C'est là, mes frères. Soyons spirituels. Alors, les vieilles mamans, ils nous quittent. Ils meurent. Elles meurent. Mais il y a cet espoir. Il y a cet évangile de la résurrection. Nous ressusciterons. Tous qui sont morts, nous les reverrons. Amen. Nous serons comme Jésus. Et ce corps, vieux corps, sera transformé. Nous n'allons pas voir maman telle qu'elle est partie, vieille, fatiguée, non. Nous la verrons jeune. Parce que dans l'autre monde là-bas, la mort n'entre pas. Si votre maman était estropiée, elle va sortir jeune. Avec tout son corps, tous les membres au complet. Oh, elle est morte de tuberculose. La tuberculose, le démon de tuberculose n'entrera plus là-bas. Vous comprenez, mes frères? Et alors, nous aurons une famille. Comme les mamans aiment être en famille, avec les enfants, la chaleur des enfants, voir l'enfant. Non, il a cassé la télé. Non, il a cassé, je ne sais pas, le téléphone. C'est ça la vie des mamans. Quand les enfants font comme ça, c'est la maison qui vit. Amen. Il y a d'autres mamans, avec les enfants, l'enfant là, trop doux, ne fait rien. Mais la maman se tourne, ah, mon amour, pourquoi arrêter le côté, ah. Quand il écoute les autres mamans là-bas, mon fils là-bas, terrible. Je n'ai rien, j'ai enlevé tout du salon, parce que quand il trouve, c'est ça l'enfant. Il y a d'autres maris, quand ils viennent, la dame ne donne pas d'enfant, il est toujours, ah, qu'est-ce que je vais faire? Allez, il commence peut-être, il prend, il y a une histoire comme ça. Il prend je ne sais pas, pour la porte, il casse. Mais j'ai fait des enfants pour casser les espaces dans la maison. C'est ça la famille. Alors, quand nous serons ressuscités, quand Jésus viendra, nous serons de l'autre côté. Amen. Et nous verrons nos mamans. Nous verrons tous ceux qui nous ont précédés. Oh. Nous verrons ceux qui sont morts. Je verrai mon père. Peut-être pas tel qu'il est parti. Vous verrez votre mère, vous verrez votre frère, votre, je ne sais pas, frère et soeur, qui vous a précédé. Dans l'église, j'ai commencé à travailler comme interprète, tout jeune. J'ai interprété beaucoup de serviteurs de Dieu. Il y en a beaucoup qui sont morts. Et nous nous révérons à cette grande résurrection. Pas tel que nous sommes, nous serons des chaînes. Nous allons vivre éternellement. Amen. La fête des mères. Les mères vont mourir. Les mères vont partir. Mais il y a une promesse. La promesse de la résurrection. Nous serons ressuscités. Jésus l'a promis. La tombe ne gardera personne. Va lâcher prise. Comme la tombe a lâché prise quand Jésus est sorti. Et nous avons cette puissance vivifiante en nous. La terre aussi va lâcher prise. Nous ressusciterons si Jésus tarde à venir. Amen. Il y en a d'autres qui ne mourront pas. Qui vont changer les prédés. Qui vont revêtir les corps célestes. L'immortalité. Et tous ceux qui se réveilleront, quand nous allons nous croiser ensemble, quelques 1 mois, 40 jours, et lui-même apparaîtra dans les airs. Il ne mettra pas, Jésus ne mettra pas ses pieds sur terre. Amen. Et à un cri donné, nous serons levés pour être avec lui éternellement. Amen. Donc nous avons de l'espoir. Et quand nos mères vont mourir, nos bien-aimés, nos pères, nos parents, ils ressusciteront. Le problème, c'est qu'ils meurent dans le Seigneur. Amen. C'est ça l'important. Maman, élevez vos enfants qu'ils meurent dans le Seigneur. Enfants, aidez vos mamans. Les mamans ne sont pas simplement pour recevoir des cadeaux. Ils veulent votre chaleur. Il faut les approcher. Il faut parler avec vos mamans. Les embrasser. Et c'est ça la famille, être ensemble. Amen. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous.